bon dimanche, 5e du temps ordinaire. Nous sommes devant l'évangile de Luc 5, 1 à 11. Et aujourd'hui, ce passage évangélique nous donne un peu comment Jésus, assis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, sur la barque de Simon-Pierre, il commence à enseigner et après manifeste son appel. Et cette scène, avec sa signification, veut vraiment toucher chacun de nous afin que nous comprenions d'être dans la barque de Pierre, c'est-à-dire dedans l'Église, dedans cette famille. Et la parole de Dieu nous convoque, je dirais, nous appelle. Et oui, on peut la résumer dans un mot, la vocation. Et nous voyons que Dieu, par Jésus, par sa parole, par cette manière très forte, veut agir un peu en manière de nous partager une mission de vie, de guérison. Oui, en effet, Jésus appelle Pierre, appelle les fils de Zébédée dans ce lac de Génézareth, dans ce lac de Galilée. Mais nous voyons que c'est là, cette vocation, ils retrouvent en eux l'obéissance, c'est-à-dire une réponse positive qui a des exigences, et eux, ils sont contents de pouvoir prendre la route. Mais voyons bien maintenant l'évangile. Avant de lire l'évangile et le commenter, il y a une lecture qui est la première lecture que dans ce dimanche l'Église nous propose en nous préparant à l'évangile. C'est Isaïe 6. C'est l'histoire de la vocation du prophète Isaïe. C'est une page d'une beauté très belle qu'on ne termine jamais d'explorer, de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, la comprendre. Avant de confier la mission à son prophète, Dieu, il va faire l'épreuve justement du feu. Immergé dans la lumière solennelle, éclatante de la sainteté, de la majesté de Dieu, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'expérience de sa petitesse. Il fait l'expérience normale que tout jeune a eue quand il a compris d'être appelé à un projet grandiose. S'il est une personne avec les pieds par terre, normalement, il sait bien qu'il n'est pas capable. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui en effet, dans cette relation, n'est pas bien mis en place. En effet, nous voyons le prophète qui va dire justement la réponse justement à ce Dieu qui dit qui enverrai-je? Et lui dit, mais voici, envoie-moi. Et dans cette acceptation de l'appel, en effet, il fait l'expérience aussi du fait qu'il y a un homme de lèvres impures. Donc, il connaît bien ses compétences pauvres et la mission de Dieu est une mission de communication de sa parole, de sa pensée, tellement puissante que lui n'arrive pas un peu à le suivre. Donc, d'un côté, il y a une espèce de normalité que chacun de nous puisse ressentir quand Dieu nous appelle à quelque chose. Et on aime beaucoup dire, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de faire quelque chose. Mais en effet, c'est un refus de la vocation. En effet, ce que Dieu va susciter, c'est de se mettre au service. C'est lui après qui va prendre le relais. C'est lui qui nous forme. C'est lui qui va justement changer notre cheminement avec ce qu'il va faire.
Donc, ceci est une vocation. Dieu suscite le besoin, le courage de lui dire librement oui, sans refuser, sans regarder, de n'avoir pas les compétences, voilà, une aventure. Parfois, c'est compliqué. Et l'homme qui répond. Donc, vocation active et vocation passive. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile. Luc réunit dans une seule page tous ces épisodes. Et en manière particulière, il va avoir un langage reprenant un autre prophète, le chapitre 47 du prophète Ézéchiel. En effet, en Ézéchiel, on va le lire des versets de 1 à 10, nous voyons que Dieu, en effet, manifeste sa gloire au milieu du peuple et du temple, attention bien, du temple, de la maison, Abaït, disaient les Juifs, il va sortir un torrent qui devient de plus en plus grand jusqu'à devenir des eaux de guérison. Et là, justement, autour de ce fleuve, nous voyons au verset, par exemple, 6 du chapitre 47 d'Ézéchiel, Dieu qui dit « Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Verset 7, « Quand il me ramenait, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il m'a dit, cette eau coule de la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. » Donc, c'est une eau de guérison. Attention bien, en tout lieu, verset 9, parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera abondante, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. 10. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Engadi jusqu'à Englaim, et on y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreux que celles de la Méditerranée. Donc nous voyons cette image dans la description de Luc, chapitre 5, dans cette pêche abondante. Une pêche de poissons abondante qui n'est plus causée par les eaux qui descendent de l'autel du temple, donc d'un temple religieux basé sur le vide, mais plutôt sur la parole glorieuse et guérissante de Jésus. Mais allons au texte. En ce temps-là, verset 1, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, nous sommes pas dans les eaux de guérison, mais à l'écoute de la parole. La parole que Jésus nous donne. Jésus nous donne la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Donc, contextualisation géographique. Donc, Jésus donne la parole de Dieu dans une région des païens, avec beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas une religiosité tellement stricte, parfaite, impeccable comme à Jérusalem, hein, mais il est là. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Nous savons bien qu'il connaissait déjà le propriétaire d'une barque, de Simon, et là, Luc nous dit qu'il voit. Très bien. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Donc, l'image d'Ézéchiel ne sont pas sèches, ces filets, parce qu'ils sont en train d'être mouillés. À quoi ça sert? Ça sert à enlever toutes les impuretés des filets pour pouvoir pêcher mieux la prochaine nuit. Or, Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon. Donc attention bien, Simon avait reçu de Jésus un signe incroyable parce que Jésus avait guéri
sa belle-mère. Donc, ils se connaissent. Donc, il comprend bien que Jésus a vraiment quelque chose de spécial. Peut-être il croit déjà qu'il est le Messie. Mais de comment Luc nous parle, nous voyons que cet événement va changer quelque chose en Simon. Attention bien, il monte sur la barque et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Pourquoi ? Alors, si nous regardons bien en allant de Capharnaüm, en montant vers le lieu où la tradition, les fameuses 5 sources, Jésus aurait dit, comme dans l'évangile de Jean, même tu as Pierre, c'était peut-être le lieu où les barques arrivaient, là-bas. Et nous voyons que toute la région a une espèce de colline qui monte vite sur l'eau. Donc, si on se met dans une barque un peu plus loin du rivage, celui qui parle, il peut être écouté de beaucoup de personnes qui sont autour de cette colline. Et donc, ça fait une petite amplification de sa voix dans un temps où il n'y avait pas de micro ou des amplifications. Donc, il demande ça. Et on le comprend des verbes qui sont utilisés après. Puis, il s'assit. Le verbe s'asseoir, c'est vraiment le verbe qui donne la cathèdre du professeur, la cathédrale de l'évêque, c'est-à-dire des gens qui enseignent, qui ont donc l'autorité du maître. Maître entendu, justement, comme celui qui enseigne, pas comme celui le boss, non. Si, ça veut dire, il va commencer à enseigner. Et Luc, vu qu'il est grec, il souligne, il met, il s'assit et il enseigne les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, duc in altum », très célèbre document de Saint Jean-Paul II, qui veut dire, dans un côté, va vers les eaux profondes, mais aussi va en profondeur. Donc il y a un double sens dans cette invitation de Jésus, c'est-à-dire que Jésus demande une expérience d'aller plus en profondeur dans la vie, dans son appel. Or, il dit aussi, et là, il y a un petit problème à comprendre. Pourquoi Jésus, qu'il était charpentier, qu'il était menuisier, je ne sais pas, il travaillait le bois, il pouvait être expert du travail du bois, il va donner des leçons à des pêcheurs qui font ce métier. Alors, un pêcheur, nous savons bien, c'est un type qui connaît bien son métier parce que ce n'est pas facile. Il faut connaître bien comment il pense les poissons, il faut savoir à quel temps, à quel moment, dans quel lieu du lac, de la mer, etc., les pêcher, avec quelle stratégie. Et surtout, ne pas travailler tout seul, faire du silence à certains moments, sortir la nuit quand il fait sombre. Donc, nous voyons vraiment que Jésus, il donne un impératif, un commandement à quelqu'un, il va faire une leçon à quelqu'un qui connaît bien son métier. Mais l'Évangile ne dit jamais que Pierre, que Simon va prendre des poissons sans Jésus. C'est avec Jésus qu'il va les prendre. Donc ça nous dit beaucoup de choses. Ça veut dire que cet apôtre-là, il faisait le pêcheur, mais son métier n'est pas trop génial. Il n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Il n'était pas quelqu'un qui, justement, il faisait un bon métier. Parce qu'en effet, c'est simplement quand Jésus intervient qu'il va pêcher en abondance. Alors, regardez, Simon lui répondit. Et là, on voit tout le caractère de Simon. Et attention bien, dans ce verset-là, Luc nous dit Simon. Plus tard, il va l'appeler Simon Pierre, Simon le têtu, Simon la pierre.
C'est important de voir ces finesses de l'évangile parce que nous comprenons bien qu'il a la personne, il est en train de faire un changement. Alors, maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Donc là, c'est l'homme qui râle. Écoute, on n'a pas dormi cette nuit, on n'a rien pris. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois apporter à la maison pour manger. C'est vraiment terrible. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est vraiment la personnalité un peu masochiste de ne pas se refuser et dire « Ah, Jésus m'écoute, mais c'est vraiment nul ce que tu dis. » Donc, dans un côté, c'est positif parce que Pierre, en effet, obéit à Jésus. Mais nous voyons que ses motifs ne sont pas trop d'adhérer à ce que dit Jésus. Il n'adhère pas à la parole guérissante, mais pour le respect qu'il a vers cet homme-là, qui reconnaît un peu qu'il avait fait ce miracle à sa maison. Mais encore, il n'y a pas cette foi dans la divinité de Jésus. Il n'a pas compris vraiment qui est Jésus. Et donc, il ne comprend pas qu'est-ce que Jésus lui demande. Continuons. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'incroyable à leurs yeux. La nuit, quand les poissons, on les prend parce qu'ils vont sortir, parce qu'ils sont sûrs, ils n'ont rien pris. Dans la nuit où il n'y a pas de soleil, là, il y a le soleil, donc le poisson, il peut voir le filet, il peut voir les pêcheurs arriver. Donc, il va se défendre, il va se cacher. Eh bien là, à cause de la parole de Jésus, ils vont même déchirer les filets tellement ils ont capturé des poissons. Vous voyez, ce n'est pas une stratégie déjà ficelée, pensée. C'est vraiment l'abandon, la mise en pratique, l'acceptation de la parole. La parole ouvre toujours à la grâce. La parole de Jésus, il nous ouvre justement à l'effusion du Saint-Esprit. Il va vraiment, quand tous les disciples de Jésus vont utiliser la parole de Jésus, ils vont provoquer justement des œuvres de la grâce, vraiment dans le surnaturel. Et donc, c'est pour cela qu'à un certain moment, on va entendre justement « Signes, prodiges et miracles accompagneront ceux qui croient et qui annoncent la parole ». Justement pour cela, ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque. C'était sûrement les fils de Zébédée, on va le comprendre après. De venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. Et à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Pierre n'est pas tombé à genoux quand Jésus a fait le miracle de la guérison de la belle-mère, mais simplement quand il a vu la prophétie d'Ézéchiel être à ses yeux, parce que, si la Bible parlait des pécheurs, lui doit connaître. Et là, il voit vraiment cette prophétie arriver dans sa barque à lui. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. C'est exactement comme le prophète Isaïe. C'est exactement ce qu'il ressent, toute la négativité de sa relation avec Dieu. Je ne crois pas à Dieu. Ma relation religieuse n'est pas au top. Je ne suis pas quelqu'un qui vraiment respecte la loi de Moïse. C'est un peu ça qu'il veut dire pécheur. Pour Simon, attention, là l'évangile nous dit qu'il va changer nom.
Il va s'appeler Simon-Pierre. Alors, à cette vue, Simon la Pierre tomba aux genoux de Jésus. Donc, ça veut dire le têtu finalement a compris quelque chose. Mais en effet, regardez, c'est beau, Luc. En effet, ça veut dire, mais Jésus ne va pas suivre ce qu'il dit. Parce qu'il sait bien que c'est normal qu'un jeune se sent comme n'est pas fait pour ça. Parce qu'il regarde sa relation avec Dieu, sa religiosité. Mais Dieu ne veut pas notre religiosité. Dieu ne veut pas que nous ayons une relation impeccable avec Dieu. Il veut que nous ayons sa mission, c'est-à-dire une relation avec les autres, qu'on ait des prédicateurs de sa parole, qu'on puisse cette relation en Dieu et dans la relation dans l'Église. Et c'est magnifique, parce que devant la quantité de poissons, Jésus va dire quelque chose de merveilleux. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, voilà, les associés de Simon. Donc on le sait bien, les deux barques sont la barque de Zébédée et la barque de Simon la Pierre. Et Jésus qui dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » C'est une expression qui n'est pas trop géniale. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi je préfère cette deuxième expression de l'expression grecque? Pour la signification de cette parole. Le pêcheur de poissons, il prend les poissons dans la vie et les amène à la mort en les sortant de l'eau. Ok? Mais à travers la parole de Jésus, les hommes qui vont être pêchés, ils vont par l'eau du baptême être plongés dans la mort du Christ, l'unique mort qui va transformer, qui va conduire à la vie. Et donc, ils vont rentrer dans la véritable vie. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et là, verset très beau, laissant tout, ils le suivirent. Ils ne regardent pas l'exigence de l'appel de Dieu, de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? On ne le sait pas, frères et sœurs. Quelle beauté! Ils ont vu simplement beaucoup de poissons dans leur barque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tout. Ils ont laissé même la famille. Ils ont laissé vraiment même les outils, les instruments du travail pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. C'est-à-dire, ils ont confiance complète, totale à ce bon Dieu qui n'a pas dit « tu deviendras à partir de maintenant pêcheur d'hommes ». Il a dit que tu deviendras. C'est le futur qui est utilisé. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Le futur, magnifique, c'est rassurant. C'est-à-dire que même si tu as une relation avec Dieu qui n'est pas parfaite, qui n'est pas impeccable, tu peux changer. Tu peux passer un temps. Voilà, pour les prêtres, il y a le séminaire, pour des formations, des changements de certaines choses qui peuvent se changer, les choses qui sont négatives, les choses structurelles, les problèmes graves, justement, on ne peut pas les changer. Et aujourd'hui, il y a des règles pour entrer au séminaire. Mais même pour le mariage, on ne peut pas se marier simplement parce qu'il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un. Et même attendre 10 ans, ce n'est pas un problème de temps, mais c'est que nous mettons dans la préparation à cet appel. Parce que si moi j'attends de l'autre un changement et après l'autre ne change pas, si je mets quelque chose qui n'est pas vraiment basé sur l'acceptation, sur l'amour pour l'autre, justement ma mission n'a pas de sens. Et ça c'est valable pour tous les appels. Mais en manière particulière, frères et sœurs, pour cet appel,
justement des premiers apôtres, les premiers prêtres, les premiers pasteurs, comme on peut dire, qui sont justement ceux qui ont laissé tout. Pierre, il va dire en Luc 18, 28, nous avons quitté toutes nos choses, toutes nos maisons, et nous t'avons suivi. Voilà la sequela Christi, voilà la vocation de Dieu à une exigence pour justement se dédier à l'écoute, à l'interprétation, à l'étude, à la formation, à l'équipement, mais centré sur la parole de Dieu. Centré, c'est-à-dire sur cette parole que je peux justement apprendre, que je peux mettre en pratique pour faire grandir mon appel. Or, regardez bien c'est qu'en effet, ces apôtres, ils vont nous témoigner, nous sommes le fruit aujourd'hui de leur témoignage. C'est vraiment cette transmission de ce qu'ils ont reçu de Jésus. En théologie, on a un mot grec qui dit la paradoxis, c'est-à-dire c'est une parole justement de Pierre, ce que nous avons reçu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons dans les actes des apôtres. C'est vraiment quelque chose qui a besoin de passer par ce que nous sommes. Dieu Tout-Puissant, il passe par nous. Il y a quelqu'un dans la rue, dans une évangélisation, me disait « Ah, vous êtes prêtre? Est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant ?» Parce que moi, ça me semble que Dieu est impuissant. En effet, en regardant tous ces problèmes que l'Église catholique a, la manière comme certains ministres parlent, la manière comment parfois on communique, et à la place de manifester des valeurs de charité, d'amour, d'abandon, nous voyons simplement des personnes qui sont un contre-témoignage. Dieu est impuissant alors? Waouh! J'étais scotché du discours de cette personne parce qu'il était vraiment dans la vérité, c'était vrai. Nous, parfois, nous communiquons des contre-valeurs et donc des contre-témoignages quand nous sommes encore dans la recherche d'une perfection, d'une critique, de quelque chose qui, en effet, nous fait rester comme Simon Lapierre, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la purification de Dieu, l'aventure qui va nous changer, qui va nous convertir, qui va nous donner cette formation, qui va vraiment nous mettre à la hauteur de l'appel de Dieu, à la hauteur de cette mission. C'est pour cela que Pierre, il va dire dans 1 Pierre 5, 3, que le pasteur, il ne doit pas justement aller un peu à être le boss, je dirais. Hein? Vraiment presque quelqu'un tyrannique, voilà. Mais quelqu'un qui est justement, voilà, 1 Pierre 5, 3, non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. C'est vraiment son expérience parce qu'il était têtu, il était quelqu'un qui ne comprenait pas comment faire. Et pour cela, frères et sœurs, il faut attendre du temps. Pierre, il a attendu du temps pour arriver à cette douceur jusqu'à donner sa vie, selon la tradition, avec la tête en bas. Et c'est atroce. Paul aussi, nous voyons qu'en parlant en première personne aux chrétiens de Corinthe, il va dire dans la deuxième lettre à Corinthiens, premier chapitre 24, vraiment une phrase très, très, très puissante qui est bonne pour les prêtres, pour les ministres, mais aussi pour tous ceux qui ont une co-responsabilité dans les paroisses, dans les mouvements. Il va nous dire vraiment quelque chose qui, en effet, parfois nous oublions.
Il ne s'agit pas pour nous d'exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à votre joie, car par la foi vous tenez bon. Ce n'est pas parce que nous sommes les maîtres de la foi, nous sommes les parfaits de la foi, mais c'est que nous sommes des collaborateurs de la joie de l'Église. C'est pour cela que l'Église, à partir du Concile Vatican II, l'Église catholique a prêché cette collaboration dans laquelle aujourd'hui le pape François, il n'arrête pas de dire qu'on est en synodalité, qu'on aime bien que chacun prenne son place, que chacun puisse vraiment manifester quelque chose. Et donc les canaux de la grâce ne vont pas être simplement contrôlés par un robinet ministériel, mais simplement dispensés pour ceux qui suivent à l'appel de Dieu. Donc chacun est appelé à être dispensateur, pas des contrôleurs. Pas de dire à tous ceux qui Jésus appelle, non, toi tu ne peux pas faire ceci. Bien sûr, je vous dis, il y a tellement de problématiques psychologiques que, bien sûr, certaines vocations, on ne peut pas. Si quelqu'un est pédophile, on arrive à le comprendre avant le sacerdoce, et aujourd'hui, avec les sciences, on le sait bien, on doit l'arrêter, frères et sœurs, parce que c'est une maladie assez grave qui ne peut pas changer avec le séminaire. Et selon certains, ne peut pas guérir. Donc, on ne peut pas donner un ministère à quelqu'un qui est malade à ce sens-là. Mais chacun peut avoir, même des malades, là où il est, l'appel à l'évangélisation, au témoignage, et donner sens même à la maladie, même au problème, pour devenir expression de cette parole qui guérit, qui donne sens à cette parole qui libère le vécu quotidien et concret de l'Église, qui devient le trésor, pas une imposition de pouvoir, comme ils faisaient dans le temple, les grands prêtres, les prêtres, voilà. Ils faisaient une imposition et donc tu ne peux pas guérir si tu ne rentres pas dans cette eau du temple. Donc c'est un jeu de pouvoir. Jésus n'a pas voulu une église qui utilise l'épée. À Pierre même, dans le Gethsémani, il va dire « Pierre, arrête ton épée parce que si tu blesses d'épée, tu vas périr d'épée. » La guerre, donc l'épée, c'est la parole, dit Paul, pas le pouvoir, pas une emprise. Frères et sœurs, vraiment, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous voyez une synthèse de tout le message du Nouveau Testament. En beaucoup de communautés, la relation entre nous ne doit pas bloquer les gens à rentrer en relation avec Dieu et surtout de prendre au sérieux la relation avec le peuple pour être des missionnaires, des disciples missionnaires, même si parfois il y a le péché, il y a la maladie, il y a des incompétences, il y a une ignorance qui peut être comblée par la grâce de Dieu. Jésus a utilisé Anan pour entrer à Jérusalem, et même Anan, l'âne de Balaam, il a prophétiser. Donc, frères et sœurs, vraiment, c'est très important que nous prenions au sérieux l'appel à être diaconoi, à être des serviteurs. La diaconie, le ministère, c'est service que Paul va dire en Éphésiens. On peut être apôtre, pasteur, maître, enseignant, catéchiste, je ne sais pas quoi. C'est toujours au service de la communauté. On a besoin de serviteurs, on a besoin de dispensateurs de ces mystères, de ces paroles. Et en manière différente, moi comme prêtre, mais chacun à sa façon. À côté de moi, à Emmaüs.com, il y a des laïcs qui sont en train de se former, à prier pour les gens, à les évangéliser, à les encourager. Et j'aimerais bien déléguer beaucoup
beaucoup de ceux qui j'ai reçu justement des délégués, même les directions à donner, parce que chacun doit prendre sa place, frères et sœurs. Chacun doit être comme le soleil de justice, qui est Jésus, qui en effet à un certain moment s'est mis de côté en appelant celui qui était têtu à devenir quelqu'un doux et humble de cœur, quelqu'un qui va être collaborateur du peuple pour la joie, pour l'encouragement, pour la guérison, quelqu'un qui justement va annoncer vraiment la vision prophétique de Jésus quand il va dire en Jean 16, 22, « Vous me verrez et votre cœur sera dans la joie ». Voilà le message prophétique de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Et avec ceci, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine dimanche. Ciao.